Pour réaliser cette vidéo, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai pas allumé ma lumière secondaire pendant toute la vidéo. Je suis mauvais. Excusez-moi. Bon. Pour créer cette vidéo, j'ai fait beaucoup de recherches, parce que ça a été un peu long, et du coup c'est vraiment très dur, il y a beaucoup de dates à retenir, des noms. Donc je m'excuse par avance si j'écorche des noms. Et du coup c'est pour ça que je vais prendre mon portable tout au long de la vidéo pour lire. Donc j'espère que ça se verra pas trop au montage, mais forcément il y a beaucoup d'informations et j'aimerais pas dire n'importe quoi. Voilà. Comme vous l'aurez compris grâce à l'intro, le sujet du jour est le drone. Aujourd'hui, on va s'intéresser à son histoire. Déjà, le mot drone vient de l'anglais et signifie faux bourdon. En effet, le premier drone a été conçu par un Français du nom de Max Boucher le 2 juillet 1917. Il a réalisé ce premier projet dans la base de Havord. Je vous conseille la vidéo de Paladrone qui a déjà traité ce sujet. Voici à quoi ressemblait le drone. C'est un avion ? Il va falloir se mettre au clair. En effet, le mot drone désigne tout aéronef sans pilote qui est soit automatique, soit télécommandé à distance. Pour désigner cet objet, on devrait utiliser le mot quadricoptère ou multirotor. Ce qui est important à retenir sur la création du premier drone, c'est qu'il a été réalisé en temps de guerre et donc dans un but militaire. Il est donc logique que ce mot ne soit pas très adapté pour nommer un quadricoptère qui a plus un but ludique que militaire. Du coup, la création des drones ne correspond pas exactement au sujet du jour, puisque moi je m'intéresse vraiment à l'histoire de ce genre d'objet. Pour ça, il faut remonter à l'aéromodélisme. J'ai donc orienté mes recherches sur ce sujet. Bon là, je suis désolé, je vais vous lire la définition de Wikipédia pour ce mot. Le modélisme aérien ou aéromodélisme est une forme de modélisme qui s'est développée en symbiose avec l'aviation, dont il s'efforce de reproduire le vol, la technique de pilotage par des modèles spécifiques et l'aspect par des modèles à échelle réduite du réel. Et je suis tombé sur ce document. Le lien sera en description. Cette fois-ci aussi, on tombe sur un Français qui aurait créé le premier avion motorisé en 1871. Cet avion ne dépassait pas les 1 minute de vol et mesurait 45 cm d'envergure, mais c'était déjà une belle première. Il était motorisé grâce à un moteur à caoutchouc, donc si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment d'aller lire l'article. En 1879, le Français Victor Tatin met au point un appareil de 2 mètres d'envergure, équipé d'un moteur à air comprimé qui volait en tournant autour d'un pylône auquel il était relié par des câbles. À l'époque, la radiocommande n'existait pas et l'appareil était donc équipé de gouvernes fixes. Alors, qu'est-ce qu'une gouverne fixe ? Aujourd'hui, sur cet avion, par exemple, nous avons des gouvernes qui ne sont pas fixes, donc c'est-à-dire qu'à distance avec la radiocommande, on va pouvoir les actionner. Donc là, par exemple, les ailerons. On a la fameuse profondeur dont j'ai parlé, ou je parlerai plus tard dans la vidéo. La direction, qui se contrôle par l'autre côté, j'imagine. La direction. Toutes ces gouvernes donc sont activables à distance grâce à des servomoteurs qui sont disposés sur cette face, mais à l'époque on n'avait pas ce genre de technologie, donc on devait avoir des gouvernes fixes, donc par exemple les ailerons légèrement décalés, pour pouvoir réaliser le vol circulaire. La création du premier club d'aéromodélisme français date de 1905, ce qui a poussé les passionnés à réaliser des machines toujours plus grandes, toujours plus rapides et toujours plus efficaces. Les premières radiocommandes sont apparues en 1937 aux États-Unis, c'était des radiocommandes une voie. Pour revenir à la création des quadricoptères, en 1907, la société Breguet crée le premier prototype de quadricoptère expérimental qu'elle nomme le gyroplane. La société se serait inspirée de Jules Verne qui aurait évoqué cette technique dans son roman de science-fiction nommé Robur le Conquérant. Il en créera ensuite un deuxième prototype qu'il n'arrivera pas réellement à faire voler, il ne décollera qu'à quelques centimètres du sol, puis en créera un troisième qui sera légèrement plus concluant mais qui finira écrasé dans son hangar après une grande bourrasque de vent. Suite à cet incident, il s'orientera vers la création d'aéroplanes. Néanmoins, en 1933, il créera le premier hélicoptère réellement fonctionnel.
l'américain George Boteza sera le créateur du premier quadricoptère suite à un contrat avec l'armée. Pour l'anecdote, l'armée a mis fin au contrat après cette création. Il a donc créé ce prototype en 1922. La même année, le français Étienne Oshimène crée aussi un prototype, donc je vais vous l'afficher ici. Comme on peut le voir, l'aéromodélisme ainsi que les drones sont des technologies qui se sont beaucoup développées pendant les guerres. En effet, c'était des périodes de grandes avancées technologiques. Mais on note quand même une distinction entre les deux, puisque l'un avait un but très militaire, tandis que l'autre était beaucoup plus ludique. Pour information, la première méthode de vol qu'utilisaient les pilotes d'aéromodélisme était du coup le vol circulaire, puisque leur machine ne leur permettait pas de contrôler réellement l'engin, donc ça ressemble à ça. Donc voilà, j'ai fait pas mal de recherches pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura surtout appris des choses sur la création du drone, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo samedi prochain à 17h45.